Bienvenue sur Agora. Pour parfaire leur analyse céleste, les astronomes optent la plupart du temps pour des observations nocturnes. Cela leur permet de mieux visualiser la lumière ou l'éclat des astres qui sont en mouvement au sein de notre univers. Ainsi, c'est grâce à ce procédé qu'ils ont détecté une matière noire qui fonce lentement vers la Voie lactée. Il s'agit de la galaxie d'Andromède et le nuage de Magellan, deux galaxies qui entreront en collision avec la nôtre. Mais que sait-on réellement à propos d'elles ? Comment ont-elles été découvertes et quelles pourraient être les conséquences de leur rencontre avec la Voie lactée? S'agit-il des seules matières qui rôdent autour de nous? C'est à l'ensemble de ces questions que la présente vidéo s'évertuera à répondre. Mais avant que nous ne commencions, il est important que vous vous abonniez à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer une seule de nos prochaines vidéos. Si c'est fait, alors commençons. Andromède, une galaxie formée à partir de deux autres. Désignée comme M31 par les scientifiques, la galaxie d'Andromède a été officiellement reconnue au cours de l'année 1923. Bien qu'elle soit la galaxie la plus proche de nous, les scientifiques affirment qu'elle se trouve à environ 2,55 millions d'années-lumière de notre étoile, le Soleil. En observant de plus près le groupe local, c'est-à-dire le groupe de galaxies au sein duquel nous nous trouvons, ils se sont également rendus compte quelle est la galaxie la plus volumineuse. Durant de nombreuses années, les observateurs à travers la Terre entière l'ont très souvent comparée avec la Voie lactée. Sauf qu'une telle comparaison a très vite été limitée, vu que la galaxie d'Andromède s'est formée il n'y a que 3 milliards d'années environ. Or, l'étoile la plus vieille de la Voie lactée est déjà âgée de plus de 13 milliards d'années. De même, dans notre galaxie, les axes qui sont en gravitation autour du centre galactique effectuent uniquement un mouvement de rotation, ce qui n'est pas le cas avec la galaxie d'Andromède. Dans cette dernière, en effet, en plus du mouvement de rotation, il n'est pas rare de voir les astres effectuer de grands mouvements plutôt désordonnés. Durant de nombreuses années, les chercheurs ont essayé sans succès de donner une explication logique à ce phénomène, de même qu'à la stabilité dont bénéficient les jeunes étoiles. Ce n'est que tout récemment, il y a quelques années de cela, qu'une étude réalisée par un groupe de plusieurs chercheurs de nationalité française et chinoise a apporté des clarifications sur les caractéristiques physiques concernant la formation de la galaxie d'Andromède. Leurs résultats ont été publiés dans la revue scientifique Monthly Notice of the Royal Astronomical Society, et ils sont des membres de l'Observatoire de Paris PSL, de l'Observatoire astronomique de l'Université de Strasbourg, du National Astronomical Observatory of China NAOC et du CNRS. À travers des simulations ainsi que plusieurs modélisations, effectuées avec l'aide des plus puissants outils de calcul dont dispose la France, il leur est apparu qu'Andromède s'est en effet formée suite à une collision entre deux autres galaxies. La première avait été formée et était présente depuis environ 7 milliards d'années avant qu'une autre, beaucoup plus jeune et plus petite, ne vienne croiser sa trajectoire il y a de cela 4 milliards d'années environ. Leur collision a provoqué la fusion de leurs deux galaxies et a donné naissance à l'unique Andromède que nous connaissons aujourd'hui. Selon les calculs scientifiques, la fusion et la formation de la nouvelle galaxie se sont achevées il y a de cela 1,8 voire 3 milliards d'années maintenant. En se fondant sur une analyse très profonde de 24 millions de différentes particules, ils ont réalisé l'une des simulations les plus précises. C'est une simulation qui a réussi à favoriser l'analyse un peu plus poussée du halo. Il s'agit en fait d'une formation qui contient du gaz et des étoiles, et qui est en orbite autour d'Andromède. La superficie de ce halo fait au moins 10 fois celle d'Andromède elle-même, et au-delà des courants de géants étoiles, il est également possible d'y déceler quelques coquilles, de même que des amas qui sont diffus. Avec l'établissement d'une fusion de galaxies comme ce qui a donné naissance à Andromède, il est toujours aussi possible de mieux comprendre la présence ainsi que la répartition des différents éléments constituants. En procédant à une comparaison systématique avec de telles observations qui sont les plus profondes du halo d'Andromède, le groupe de chercheurs a pu faire une reproduction et expliquer l'origine de l'ensemble de ces structures. Ils sont ainsi arrivés à la conclusion selon laquelle aussi bien les coquilles que le courant géant d'étoiles sont issus du petit progéniteur de la galaxie. Les amas diffus, de même que la déformation enregistrée au niveau du disque, sont causés par le grand progéniteur. C'est la principale raison pour laquelle les structures initiales contiennent très peu d'éléments lourds comparativement aux secondes. Vu que le petit progéniteur possède une masse plus petite, il a donné naissance à peu d'éléments lourds et d'étoiles, à l'opposé du plus grand. Cependant, même si le mystère lié à la naissance d'Andromède est désormais résolu, de nouvelles questions sans réponse subsistent toujours. Les scientifiques pensent en effet qu'une telle collision ne se serait pas produite sans laisser de réelles traces au sein de notre groupe local. Ils pensent donc qu'il serait toujours mieux de connaître les éventuelles conséquences qu'à la fusion sur l'ensemble du groupement galactique. Cela revêt d'une importance encore plus capitale
lorsqu'on apprend que la Voie lactée et Andromède entreront en collision d'ici quelques années. La galaxie d'Andromède et la Voie lactée entreront en collision. Alors que nous étions en train de tendre vers la fin du mois de mai en 2022, un groupe d'astronomes de la NASA a révélé au public qu'il était désormais possible de prédire avec une certaine précision la date de l'un des phénomènes cosmiques qui marquera notre galaxie. Il s'agit en effet d'une collision cosmique foudroyante qui se déroulera entre la Voie lactée et sa voisine la plus proche, la galaxie d'Andromède. Sur le sujet, Sangmo Tony Son, qui est un membre d'une équipe qui travaille depuis le télescope spatial de la Science Institute STSCL de Baltimore, donne son avis. Il affirme en effet qu'après environ un siècle de conjectures concernant l'avenir de notre galaxie et celle d'Andromède, il est désormais possible d'imaginer de façon claire ce qui va se produire durant les prochains milliards d'années. Un autre scientifique, Roland van der Marel, qui fait partie du STSCL, affirme que son équipe a obtenu des résultats qui suivent une très bonne logique statistique. Leur analyse poussée permet de prédire une collision frontale entre les deux galaxies à l'honneur, que d'aucuns qualifient de cataclysme intergalactique, se produira d'après eux dans les prochaines 4 milliards d'années. À ce moment, il y a de fortes chances que l'étoile de la Voie lactée soit projetée dans une autre zone de la galaxie. Toutefois, ils estiment que notre planète ainsi que le système solaire ne seront pas affectés au point d'être détruits. Les choses se compliqueront au niveau du maintien de la vie sur la planète, car en l'absence du soleil, aucune forme de vie ne pourrait survivre et aucune autre ne pourrait voir le jour. Cette conclusion tirée par les scientifiques n'est rien d'autre que le résultat d'une série de mesures minutieuses qui ont été effectuées par la NASA à l'aide du télescope spatial Hubble. Leur a surtout permis de suivre la trajectoire de M31 afin de pouvoir mieux prédire ses mouvements dans le futur. Bien que la galaxie soit actuellement à environ 2,5 années-lumière de nous, elle est victime de l'effet gravitationnel émis par la Voie lactée et fonce donc inexorablement dans notre direction. Au-delà de l'effet gravitationnel présent entre les deux astres, il faut notifier que la matière noire invisible qui entoure chacune d'elles n'est pas également sans effet. D'après les simulations informatiques qui ont été effectuées grâce aux données fournies par le télescope Hubble, la fusion ne se fera pas en un rien de temps. Notre galaxie est bien immense et Andromède l'est aussi, certainement. Raison pour laquelle il faudra en moyenne 2 milliards d'années pour que la fusion entre les deux galaxies puisse être totalement complète. Elle se fera sous l'effet de la gravité et permettra d'obtenir une nouvelle galaxie avec une forme elliptique comme ce que vous observez tous les jours dans l'univers. Grâce à une exploitation poussée des données fournies par le satellite Gaia, dans les années 2013, les scientifiques ont réussi l'exploit de donner un peu plus précisément les mouvements effectués par Andromède, qui leur a permis de se rendre très vite compte que M31 devrait entrer en collision avec nous d'ici environ 4,5 millions d'années. D'après les chercheurs, une fois que les deux galaxies se rencontreront, il n'y aura aucune collision entre les étoiles qui composent chacune d'elles. Ces dernières seront plutôt propulsées vers de nouvelles orbites qui les positionneront autour du nouveau centre galactique. Les simulations nous révèlent que le système solaire subira à coup sûr une expulsion qui l'enverra aux marges du cœur de la galaxie. Un peu comme s'il voulait rendre les choses encore plus compliquées. M31 possède un petit compagnon, une autre galaxie connue sous le nom de Triangulum ou M33 pour les amoureux des chiffres. Au moment où la fusion serait en train de se produire entre la Voie lactée et M31, M33 sera entraîné et à long terme, il viendrait s'ajouter à ses deux prédécesseurs. Toutefois, d'après les premiers calculs, il est toujours possible d'envisager l'hypothèse selon laquelle M33 parvient à la Voie lactée en première position. Quoi qu'il en soit donc, nous sommes sur le point d'assister à une collision entre 3 différentes galaxies et non 2. Si Hubble, le télescope spatial, a permis de mettre en évidence l'expansion de notre univers et par la même occasion l'éloignement des galaxies les unes des autres à une vitesse avoisinant celle de la lumière, il n'est plus un secret depuis plusieurs années déjà que M31 se comporte différemment en se rapprochant plutôt de nous à une vitesse de l'ordre de 400 000 km/h. Pour que vous compreniez mieux à quel point elle est pressée de nous rencontrer, figurez-vous qu'elle effectue en 1 heure seulement la distance qui nous sépare de la Lune. Par le passé, les scientifiques n'étaient pas en mesure de dire si la rencontre se ferait comme un croisement, une collision frontale ou encore un quasi-accrochage. Cela est en effet en fonction de la trajectoire tangentielle que va posséder M31 ou M33 dans le cas où elle serait la première. Mais jusqu'à présent, les scientifiques rencontreraient toujours d'énormes difficultés pour déterminer dans le ciel la trajectoire en biais de M31. Les efforts ont été entrepris dans ce sens pendant près d'1 siècle et on serait tenté d'affirmer qu'ils ont tout simplement été tous vains. Mais heureusement, sous la direction de van der Marel, l'équipe de la NASA autour du télescope Hubble est parvenue à réaliser des observations très extraordinaires dans ce sens.
Selon eux, il n'y a plus aucun doute sur le type de collision qui se produira. Jay Anderson, un membre du STSCL, souligne le fait que ces résultats ont été obtenus suite à des observations répétées qui ont été effectuées dans certaines régions ciblées de la galaxie pendant près de 5 voire 7 années. Tout cela pour signifier à quel point les observations et les conclusions tirées sont très fiables. Avec la simulation qui a été effectuée, on s'aperçoit clairement que M31 entre en contact avec la Voie lactée de front, provoquant un éparpillement de toutes les étoiles avec un changement d'orbite au niveau de chacune d'elles. Selon les explications fournies par Gurtina Besla, un scientifique de l'université de Columbia Size à New York, les éléments stellaires constituant les deux galaxies subiront de légères secousses et la Voie lactée n'aura plus la forme de crêpe aplatie que nous lui connaissons actuellement. Les nouvelles orbites des étoiles seront quasiment circulaires. Les cœurs des deux galaxies fusionneront entre eux, et enfin, les étoiles retrouveront des orbites totalement aléatoires au sein de la nouvelle galaxie qui sera sous la forme d'une hélice. Le nuage de Magellan devance de loin la galaxie d'Andromède. Eh bien oui, la Voie lactée connaîtra sa fusion un peu plus tôt que ce qui a été prévu dès le départ par les scientifiques. Comme nous l'avons expliqué un peu plus tôt, il est déjà un fait qu'il y aura une collision entre la Voie lactée et Andromède d'ici 4 milliards d'années environ, et que les scientifiques viennent de se rendre compte qu'il y aura un peu plus tôt un autre cataclysme cosmique qui devrait survenir dans seulement 2,4 milliards d'années. Une autre galaxie naine du groupe local, connue sous le nom de nuage de Magellan, devrait foncer droit sur nous d'ici là. Le nuage de Magellan est en effet en orbite de notre galaxie et se trouverait, d'après les observations, à environ 163 000 années-lumière de nous. Provoquera, d'après les scientifiques, un feu d'artifice cosmique qui permettra la réactivation du trou noir supermassif qui se trouve au centre de notre galaxie. Mais vous n'avez rien à craindre, puisque d'après les scientifiques, notre planète devrait s'en sortir saine et sauve. Les chances pour que notre système solaire en entier soit éjecté du disque de notre galaxie sont extrêmement faibles, d'après les chercheurs. Cette conclusion est issue d'une majestueuse simulation que des chercheurs de l'université de Durham ont effectuée et dont les résultats ont été publiquement divulgués dans la revue MNARS. Au départ, les scientifiques de l'université avaient cru que le nuage de Magellan, qui est en orbite autour de notre galaxie, allait ainsi poursuivre son mouvement pendant plusieurs milliards d'années encore et pourquoi pas s'éloigner progressivement de nous. C'est en reprenant à nouveau les calculs qu'ils ont eu finalement la preuve que cette galaxie naine est bien plus massive que ce qu'ils avaient envisagé, vu qu'elle contient au moins 2 fois plus de matière noire. Bien que cette dernière ne soit invisible, les scientifiques estiment qu'il représente environ 85% de masse totale de la Voie lactée. Avec les nouvelles données, ils s'accordent désormais sur le fait que le nuage de Magellan perd rapidement de l'énergie, raison pour laquelle elle entrera en collision avec notre galaxie. Les scientifiques l'ont en effet rappelé. La Voie lactée est atypique, ce qui signifie que son trou noir supermassif qui se situe en centre est un peu trop petit. De la même manière, son halo galactique est extrêmement pauvre en métaux, malgré le fait que sa galaxie satellite soit extrêmement très grande. Si vous ne le saviez pas, le halo galactique désigne en effet une région très peu dense où on dénombre très peu d'étoiles qui entourent une galaxie qui est en spirale. En entrant en fusion avec la Voie lactée, le nuage de Magellan va apporter au trou noir Sagittaire A de la matière qui lui servira de carburant. Pour info, c'est ce trou noir qui trône actuellement au centre de la Voie lactée. Le résultat se fera immédiatement ressentir au niveau de la masse, car cette dernière sera systématiquement multipliée par 8, ce qui aidera notre galaxie à se rapprocher beaucoup plus de la norme. Mis à part cela, les scientifiques soulignent également qu'il va émettre une quantité impressionnante de radiation. Mais notre planète ne subira-t-elle vraiment aucun impact à la suite de cet événement ? Selon les scientifiques, dans le cas où les rayons gamma en contact avec la Terre seraient un peu trop énergétiques, il pourrait être responsable d'une extinction de masse après avoir détruit au préalable la couche d'ozone. Mais pour autant, il n'est pas du tout évident que les radiations de Sagittaire A atteignent de tels niveaux d'énergie. Toutefois, il est bien possible que la fusion éjecte des étoiles qui se trouvent au sein du disque central de la Voie lactée, entraînant donc leur perte au sein du halo galactique. Il s'agit là de quelque chose d'inhabituel qui peut bien arriver à notre étoile et au système solaire en entier. La bonne nouvelle est que cela est très peu probable, vu qu'il y a un pourcentage très faible d'étoiles qui se trouvent dans une position analogue au Soleil et qui ont été éjectées au sein du halo, d'après les simulations réalisées. Pour le moment, nous pouvons continuer à vivre pleinement notre vie et nous délecter du moment présent, car de tels phénomènes ne surviendront probablement pas avant plusieurs millions d'années. D'ici là, il est clair que la science aurait fait de réels progrès et que nous serons peut-être en mesure de mieux faire face aux éventuels cataclysmes qui surviendront. Attendant ces jours, nous vous invitons à donner votre avis sur la présente vidéo et si elle vous a plu, à bien vouloir laisser un pouce bleu en vue de nous encourager. Nous vous remercions pour votre aimable attention et à très prochainement pour de nouvelles aventures sur Agora.